Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler mobilité puisque je vais vous présenter le nouveau smartphone du fabricant Asus, le dénommé Zenfone 2. Notez que ce produit est disponible en plusieurs versions avec des caractéristiques et des prix très différents. Le modèle que je vais vous présenter est aussi disponible sous la référence Z2 551ML. Ce que je vous propose maintenant c'est de découvrir ce nouveau smartphone, donc c'est parti pour le test du Asus Zenfone 2. Damn. Concernant la finition, Asus nous propose un produit assez bien fini. À l'arrière, on dispose d'une coque qui ne laisse pas de traces de doigts puisque celle-ci est en plastique avec un aspect alu brossé. Toujours à l'arrière, on retrouve le bouton de volume. Celui-ci est positionné au centre, ce qui rappelle le bouton de volume des derniers smartphones LG. Juste au-dessus, on peut apercevoir le capteur photo de 13 mégapixels ainsi que son flash double LED. Concernant les connectiques, vous disposerez d'un port micro USB compatible OTG, ce qui vous permettra d'y venir brancher une clé USB. Et sur la tranche supérieure, vous disposerez d'un bouton de démarrage ainsi que d'une prise audio jack 3,5 mm pour y venir brancher les écouteurs intra-auriculaires fournis dans la boîte. Sur la face avant du Zenfone 2, on retrouve une caméra frontale de 5 mégapixels. Il intègre aussi un grand écran en verre renforcé Corning Gorilla Glass 3 d'une diagonale de 5,5 pouces. Et on notera que les bords sont assez fins et que les touches tactiles de navigation ne sont pas intégrées dans l'écran comme c'est souvent le cas, mais à l'extérieur, ce qui permet en utilisation de bénéficier de la totalité de cet écran. Concernant les dimensions, ce smartphone mesure 15,2 cm sur la longueur, 7,7 cm de largeur et le poids est dans la moyenne des smartphones grande taille puisqu'il pèse 170 grammes. L'Asus Zenfone 2 fonctionne sous Android 5 Lollipop et comme sur tous les smartphones et tablettes du fabricant, on retrouve l'habituelle surcouche GenUI. Celle-ci est reconnaissable par ses icônes très colorées ainsi que son aspect flat design. Au niveau de la réactivité, rien à signaler, le produit est relativement fluide, aucun ralentissement est à noter, vous pourrez vous déplacer sans problème dans les différents bureaux ou encore sous menu. Asus permet de modifier l'apparence de l'interface grâce à un gestionnaire d'accueil. Il suffit pour cela de rester appuyé quelques secondes sur l'écran pour avoir accès aux différents réglages. Ici, vous pourrez gérer vos widgets, changer le fond d'écran ainsi que les effets de défilement des pages, ou encore modifier l'apparence des icônes ou appliquer de nouveaux thèmes. Tenant compte des reproches qu'on peut attribuer à ce type de produit de grande taille, à savoir une ergonomie peu évidente dès qu'il s'agit de l'utiliser d'une seule main, Asus a donc eu l'intelligence d'intégrer un mode de réduction d'écran adaptable aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Sur le haut de l'écran, on retrouve le volet de notification ainsi que le panneau des réglages rapides qui permet très simplement d'activer ou de désactiver certaines fonctions, comme par exemple la connexion Wi-Fi, la connexion Bluetooth ou encore le mode d'économie d'énergie. On retrouve dans le menu des réglages pas mal de fonctionnalités comme le mode facile. Celui-ci vous permettra d'afficher une interface plus épurée en sélectionnant les applications les plus couramment utilisées. Toujours dans le menu des réglages, on dispose aussi d'une fonction qui s'appelle ZenMotion et qui va vous aider à gérer la partie tactile de l'écran comme le double tap ou encore le lancement rapide d'une application en dessinant une LED sur l'écran quand celui-ci est éteint. Bien évidemment sur ce produit vous disposerez des applications Google comme le navigateur Chrome, la cartographie Maps ou encore la messagerie Gmail. Et pour ceux qui souhaiteraient se divertir, vous pourrez télécharger sur le Play Store des applications, des jeux ou encore des films. Comme à son habitude, Asus n'est pas avare en applications, au contraire, la marque a même tendance à en installer beaucoup, ce qui aura peut-être pour conséquence de rebuter les inconditionnels d'Android Stock. Quant aux autres, ils apprécieront sûrement cette liste d'applications qui se trouve être assez complète. Au quotidien, toutes ne sont pas forcément indispensables, mais certaines tirent leur épingle du jeu en proposant une interface claire et intuitive, comme par exemple le gestionnaire de fichiers qui est très pratique pour gérer les fichiers se trouvant dans les différentes zones de stockage comme sur la mémoire interne, une carte microSD ou encore dans les différents comptes de stockage en ligne comme Asus Web Storage, Google Drive ou encore Dropbox. Ce smartphone dispose aussi d'une application de sauvegarde qui pourra être très pratique dans certaines situations. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une zone géographique où le débit est limité, que vous souhaiteriez réinstaller une grosse application ou un gros jeu, cette fonction vous permettra en cochant simplement des petites cases de les restaurer en quelques minutes. Sur ce Zenfone 2, on retrouve aussi Supernote, application que je trouve dans l'ensemble assez efficace grâce à une réactivité sans faille, qui servira à dessiner ainsi qu'à prendre des notes en utilisant soit le bout du doigt ou encore en utilisant le clavier. Le Zenfone 2 est équipé d'un grand écran IPS, ce qui lui permet d'obtenir de très bons angles de vision. Sa définition d'écran Full HD et sa forte densité de pixels lui permettent d'afficher une image de qualité. Vous prendrez beaucoup de plaisir à lire une page web ou encore à feuilleter une BD puisque les textes et les caractères sont parfaitement nets. En lecture vidéo, le résultat est aussi très positif puisque le rendu des couleurs est dans l'ensemble bien équilibré avec un rendu très naturel.
Ce smartphone intègre un très bon processeur 4 coeurs Intel Atom Z3580 qui peut atteindre une fréquence de 2,3 GHz. Il est aussi le premier smartphone sur le marché à être équipé de 4 Go de mémoire vive, ce qui lui garantit une très bonne fluidité. Vous pourrez donc utiliser sans souci plusieurs applications en parallèle. Dans cette version, on bénéficie de 32 Go de mémoire de stockage, avec un stockage réel d'environ 25 Go, ce qui reste assez confortable pour installer des applications ou encore pour stocker ses fichiers audio ou vidéo. Au niveau des performances, ce smartphone obtient des résultats très positifs, que ce soit sur les différents benchmarks, comme par exemple Antutu qui, je vous le rappelle, va solliciter les composants afin d'obtenir un résultat chiffré. Et bien sûr, ce test, le Zenfone 2 obtient le très bon score de 46 390 points, ce qui le positionne au-dessus du G3 et du OnePlus One. Il se trouve légèrement devancé par le Galaxy Note 4 et le Meizu MX4. Son chipset graphique PowerVR G6430 couplé au 4 Go de RAM arrive à faire tourner sans souci les jeux 3D les plus gourmands. Vous pourrez afficher de jolies textures et les animations seront parfaitement fluides, comme ici avec les jeux Real Racing 3 et Danger Hunter 5. Pour mesurer l'autonomie du Zenfone 2, j'ai utilisé le test intégré à l'application PC Mark. Ce benchmark consiste à simuler différentes tâches multimédia allant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD en passant par le traitement d'images. Au final, petite déception puisqu'on se rend compte que son autonomie est un peu faible puisqu'avec sa batterie de 3000 mAh, il atteint les 5h13, ce qui lui permet d'afficher une autonomie supérieure au LG G3, mais qui reste toutefois un peu à la traîne face aux 6h38 du OnePlus One, aux 6h50 du Huawei P8 ou encore aux 7h du Sony Xperia Z3. Pour conclure sur les caractéristiques techniques, on notera que le produit est équipé d'une connexion Wi-Fi compatible avec les normes ABGN et AC. On dispose aussi d'une connexion Bluetooth 4.0 ainsi que d'une puce NFC pour les transferts à courte portée. On a aussi une puce GPS avec un fixe assez rapide, et grâce à sa connexion 4G catégorie 4, vous pourrez sans souci surfer sur internet, ou pourquoi pas regarder des vidéos en streaming. Sachez que ce smartphone dispose de 2 emplacements micro SIM, avec un premier emplacement qui prendra en charge les réseaux 2G, 3G et 4G, et un second emplacement qui prendra en charge seulement le réseau 2G. Cette fonction qui utilise la technologie dite active sera très pratique pour une utilisation personnelle et professionnelle, puisque vous pourrez utiliser vos 2 cartes SIM simultanément. Le Zenfone 2 est équipé d'un capteur photo de 13 mégapixels. On retrouve sur ce produit une interface assez épurée. Quelques raccourcis sont présents sur l'écran, ce qui permet d'avoir accès très rapidement à certains réglages. Un menu regroupe les différents modes et fonctions, comme avec Panosphère qui permet de prendre des photos sphériques et donc d'immortaliser les paysages qui vous entourent. On a aussi un mode selfie pour se prendre en photo avec ses amis. Et si vous souhaitez isoler un objet pour le mettre en valeur, il est possible d'utiliser le mode profondeur de champ afin d'obtenir de jolis bokeh. Pour terminer, on retrouve aussi un mode manuel, ce qui laisse la possibilité de modifier les réglages par défaut, en changeant par exemple la température des couleurs ou encore en modifiant l'ISO. Au niveau de la qualité des photos, c'est vraiment pas mal du tout, surtout en extérieur. L'image est bien détaillée, les couleurs sont aussi assez naturelles, et à noter que l'appareil bénéficie d'une stabilisation optique, ce qui permet d'obtenir des photos très nettes. En intérieur, le résultat est un peu moins bon, on pourra constater un grain un peu plus présent. Une fois votre photo prise, il vous sera possible de la retoucher, d'appliquer des filtres, et pour terminer, vous pourrez ensuite l'envoyer par mail ou encore la diffuser sur les réseaux sociaux. Au final, l'Asus Zenfone 2 est dans l'ensemble un très bon smartphone milieu de gamme. Au niveau des points positifs, on retiendra une interface parfaitement fluide, un écran Full HD de bonne qualité qui affiche des couleurs très naturelles. On notera aussi d'excellentes performances dans les jeux 3D. J'ai aussi apprécié son emplacement microSD pour augmenter la taille de stockage. Autre chose aussi très appréciable, le chargeur Boostmaster qui permet de recharger environ 65% de la batterie en 35 minutes. Maintenant dans les points faibles de l'appareil, on pourra trouver que le produit est un peu lourd, que l'écran manque de luminosité en extérieur. On peut aussi regretter que les touches tactiles ne soient pas rétroéclairées, et on retiendra aussi l'absence de stabilisateur en enregistrement Full HD. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fourni pas mal d'informations. Pour rappel, si vous souhaitez nous soutenir et être les premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, eh bien il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Chose vraiment très importante pour nous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux.
Pour suivre l'actualité de la chaîne et découvrir les prochains tests, il vous suffit d'aller sur la page Facebook ainsi que sur Instagram. Moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau test. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeksme. Ciao. Damn.